Gens, ils ont l'argent. Maintenant, je le dis, au Mali, les gens ont l'argent, en fait. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va parler business. Selon moi, les business qui seraient intéressants de pouvoir faire en 2025 au Mali. Alors, je vais vous exposer des situations et vous allez me dire, on s'est tous retrouvés dans cette situation, je le sais, toutes et toutes. Toute personne qui part au Mali a forcément eu besoin, on va dire, de ce service, à un moment donné ou à un autre. On s'est tous retrouvés, peut-être pour les gens qui ne sont pas en famille pour le coup, à chercher une coiffeuse. Avant de rentrer en France et tout, on a besoin de se coiffer, on a besoin de faire notre aîné. On cherche un chauffeur qui pourra nous ramener visiter le Mali, mais sans but précis. Monter dans la voiture et seulement tourner dans Bamako pour voir, pour découvrir les monuments, pour voir, voilà, juste rouler. De trouver quelqu'un qui va sortir avec nous si on est tout seul au restaurant, avoir le bon numéro de quelqu'un qui pourra nous accompagner, faire nos courses au marché, négocier pour nous les prix et tout. Et quand on est quelqu'un de timide, quand tu es toute seule, bah, tu sais pas vers qui aller, tu vas pas aller arrêter quelqu'un sur le bord de la route comme ça, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien être ma copine? Juste le temps d'une journée pour me ramener au marché et tout, pour me ramener dans les bons coins à visiter ou quoi, c'est très compliqué. Et moi, quand j'en ai fait ma propre expérience, hein, quand je suis arrivée au Mali, j'ai commencé par faire plein de TikTok et tout sur les choses à visiter, j'étais là. Et franchement, le nombre de personnes qui m'a appelé, est-ce qu'on peut se voir pour manger? Je suis toute seule au Mali, j'ai envie de sortir. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui peut venir faire la cuisine chez moi? Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui puisse me coiffer? Là, je pars dans 2 jours, je sais pas comment faire, je ne sais pas où aller. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait venir faire le ménage pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas une nounou de confiance à qui je pourrais laisser mes enfants à la maison pour pouvoir faire une sortie en amoureux avec mon mari? Tout ça, c'est des prestations de services que vous pouvez apporter. C'est-à-dire que vous êtes au Mali, vous avez du temps de vous promener, vous êtes quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec les autres, de discuter, d'avoir le temps, vous êtes quelqu'un de posé. Vous essayez tous les prestataires. C'est-à-dire que la coiffeuse que vous allez conseiller à quelqu'un, c'est quelqu'un que vous aurez essayé. Vous savez que c'est quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui discute, qui est à l'aise, qui met à l'aise ses clients, quelqu'un qui est propre, soigné sur elle, quelqu'un qui est à l'heure, elle se déplace, qui n'est pas trop cher. Elle coiffe, elle tire pas les cheveux, ça fait pas très très mal. Tout ça, bah du coup, vous pouvez la mettre dans un répertoire, dans un calepin où vous dites, voilà, cette personne-là, si quelqu'un me demande une coiffeuse, je sais que celle-là, elle est tout terrain. J'aurais pas de problème avec elle de toujours être derrière elle pour les prestations. Par exemple, vous avez un chauffeur. Vous savez qu'il parle français, ça serait bien qu'il parle anglais. Donc du coup, quand les gens vont rentrer en contact avec vous, est-ce que vous ne connaîtriez pas un chauffeur? Bah, vous avez ce chauffeur-là, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui met à l'aise aussi, pareil, c'est quelqu'un de confiance. Vous savez où il est, vous savez, enfin vous communiquez avec lui et tout, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez donner cette personne-là à la personne qui vous aura demandé du coup qui aura besoin d'un chauffeur. Vous avez une nounou de confiance, par exemple moi Nana, si quelqu'un va au Mali, bien évidemment que c'est le premier numéro à qui je vais penser, je sais que c'est quelqu'un de confiance, elle a gardé mes enfants, ça s'est très bien passé, elle parle très bien français, c'est quelqu'un qui met à l'aise vraiment les gens, on est bien avec elle, elle est gentille et tout, elle rend bien service, donc c'est quelqu'un bien évidemment que je vais recommander à une maman qui partirait au Mali avec ses enfants, sans aucun souci en fait. Par exemple pour le djébé aussi pareil, si vous avez des contacts, vous avez déjà fait le djébé chez la personne, vous avez fait votre aîné, elle mélange pas les produits, c'est quelqu'un qui est rapide, qui voilà, qui est avenante et tout, bah voilà. Et tout ça, bah, c'est des services que vous pouvez payer. Soit vous mettez une plateforme en place, vous savez où on peut commander, bah, comme j'ai envie de dire de la nourriture ou quoi, ou sinon bah, votre numéro c'est un libre service, voilà, on peut vous appeler à tout moment n'importe comment. Par contre ça c'est vraiment un investissement personnel parce que votre téléphone il va sonner toutes les 5 secondes. Moi, quand je vous jure, quand j'étais au Mali, même encore aujourd'hui, je reçois des messages de gens, est-ce que tu aurais le contact pour ça? Est-ce que tu aurais le contact pour ça? Est-ce que tu connais pas quelqu'un pour ça? Est-ce que tu connais pas quelqu'un pour ça? Et franchement, si j'aurais le temps, ça me bouffait toute mon énergie. Vraiment, parce que j'étais tout le temps au téléphone, tout le temps à donner le numéro d'un tel, appeler un tel.
il y a une personne qui va t'appeler pour tel service, sois gentil avec elle, nanana. Donc franchement, si j'aurais eu une agence dans ça, moi je sais très bien que ça cartonne, ça aurait cartonné sans aucun souci. Franchement, sans aucun souci. Donc, si vous êtes au Mali, si vous avez le temps, si vous prévoyez d'aller au Mali, si vous avez le temps, vous êtes avec vos enfants, vous savez que vos enfants ils vont être à l'école, ça c'est une activité que vous pourriez faire, ça ne demande pas vraiment d'investissement financier dès le départ, non. Tu donnes un service, il paye la prestation de service, il paye la personne et puis voilà, basta. Enfin, voilà, là pour le coup, c'est vraiment de l'investissement vraiment personnel, on va dire, mais pas vraiment financier. Donc ça, je le mets en numéro 5. Vous savez, là, franchement, c'est pour l'Afrique en général. On a tous entendu nos parents se faire arnaquer par telle ou telle personne. On a envoyé notre argent pour construire notre maison, il a fait n'importe quoi. On a donné notre argent, il n'a pas construit la maison. On a acheté un terrain, on ne sait pas où il est. Les papiers ne sont pas en norme et tout. Si seulement on avait une personne de confiance qui était là pour gérer nos affaires. Et quand je dis une personne de confiance, une personne avec la même mentalité que vous. Vous prévoyez de faire construire votre maison en Afrique. Vous prévoyez de faire construire votre maison en Afrique. Sauf que vous travaillez en Europe, dans un autre pays en gros, pour financer cette maison. Vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du premier jour jusqu'au dernier jour de la construction de votre maison. Si vous avez une personne sur place qui peut aller voir votre chantier tous les jours que Dieu fait, prendre en photo, voir ce qui va pas, vous faire un compte rendu, est-ce que ce serait pas génial? Est-ce que ce serait pas génial quelqu'un qui viendrait dans votre entreprise, vous avez ouvert un restaurant, vous n'êtes pas sur place, vous voulez être sûr que les locaux ils sont propres, qu'il n'y a pas eu de soucis avec un client, que vos employés ils font bien leur travail en temps et en heure, ils ne sont pas toute la journée sur leur téléphone, qui négligent pas la clientèle. Est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir quelqu'un sur place qui viendrait une fois par jour dans votre restaurant, dans votre boulangerie, dans votre magasin, regarder le niveau de propreté, qui prendrait des photos pour vous montrer ce que les employés font ou ne font pas, ce qu'il a constaté ou pas, avec la même mentale que vous. Parce que on pourra dire ce qu'on veut, mais nous, en fait, moi je vais parler pour la France parce que du coup j'étais en France. On est minutieux. Genre, voilà, on veut que ça soit comme ça et ça doit être comme ça en fait. Et on arrive dans un restaurant, pour nous il y a un papier par terre avec des frites. On se dit le restaurant il est directement sale alors que c'est pas ça. Peut-être il y a quelqu'un qui vient juste de faire tomber sa frite. On va mettre des doutes. Si on arrive, les boissons elles sont pas fraîches comme on veut. On se dit que c'est de la négligence et ça aura pratiquement gâché notre repas. De ne pas avoir de boissons fraîches, de ne pas avoir de glaçons frais aussi. Pour nous, c'est des détails, mais des détails qui ont leur importance. Et quand vous allez prendre des gens sur place au Mali, ils ne vont pas voir l'importance de ça. Peut-être qu'eux ont l'habitude de boire des boissons qui seront tièdes. C'est un exemple que je donne comme ça. Des boissons tièdes. Et donc pour eux, ça ne va pas être si grave que ça. Même si c'est des recommandations que vous avez laissées, eh ben, il y a peu de chances pour que ça soit fait une fois que vous ne soyez pas là. De nettoyer la table systématiquement après chaque visite de client. Ben, du coup, c'est des choses qui ne vont pas forcément être prises en compte. D'avoir un petit peu de ketchup sur le truc. Ils vont se dire, bah, c'est pas grave, le prochain client, il vient, il essuie avec un mouchoir. C'est vrai qu'on pourrait le faire, mais moi, je paye quand même pour manger dans un restaurant propre. J'ai pas envie de, moi, avoir à penser à nettoyer ma chaise avant de m'asseoir. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, est-ce que ce serait pas génial d'avoir quelqu'un de confiance qui aurait la même mentale que toi, qui aurait le même sens des détails que toi, et donc qui irait une fois par jour, comme ça, à l'improviste, à n'importe quelle heure, voir, visiter ton restaurant, ton activité pour voir si les choses elles se déroulent correctement. Est-ce que ce serait pas génial d'avoir quelqu'un de confiance qui pourrait aller récupérer la recette journalière de ton activité? Je ne confierai pas ma recette journalière, on va dire, à un employé de mon restaurant. Parce que pour moi, chaque chose a sa place et chaque personne a sa fonctionnalité. C'est-à-dire que tu peux même avoir un gérant. Mais moi, je pense qu'une fois que les gens sont installés, que la routine elle est faite, on voit vite les failles du système. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si par exemple le gérant sait que c'est tous les vendredis que vous déposez la recette dans votre, je sais pas, la banque ou quoi, est-ce qu'au fur et à mesure, il n'aurait pas envie d'enlever quelques billets au passage? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir
chaque personne a sa tâche, de ne pas tout confier à la même personne et encore une fois d'avoir une personne de confiance extérieure avec la même mentale que toi qui serait sur place et qui prendrait la recette journalière, pardon, d'aller le déposer, de te donner la preuve du dépôt, je sais pas, dans ta banque ou quoi. Et ça serait beaucoup plus simple. Ça serait beaucoup plus simple, tu aurais l'esprit bien tranquille et ça te faciliterait quand même la vie et tu aurais beaucoup moins de tracas. Donc voilà, si vous avez une entreprise et que vous avez quelqu'un qui peut passer tous les jours vérifier, j'ai bien dit tous les jours, pas tous les 2 jours, pas tous les jours, aller vérifier sur place que les choses sont bien en norme, que les choses sont bien comme vous le voulez, qui vous fournit des photos, les renseignements nécessaires, que vous avez quelqu'un de disponible qui est là rien que pour ça. Franchement, ça serait génial. Ça a un coût, mais je pense que sincèrement, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Vous allez plus à y gagner qu'à y perdre. Sur la durée, vous gagnerez beaucoup plus de clients si votre endroit il est clean, il est bien rangé, si tout est ok, si tout est aux normes, si du coup vous avez bien une équipe soudée, une équipe qui sera vraiment dévouée, qui pensera de la meilleure des manières. Voilà. Et si il y a quelque chose qui ne va pas, que vous puissiez corriger au fur et à mesure. Ok. Ça c'était du coup en 4e. Moi il y a un truc que j'ai vraiment kiffé et que j'aimerais bien voir au Mali. C'est les chariots alimentaires. Alors, le constructeur, il est à Abidjan. Donc, c'est pas très loin. C'est à votre charge d'aller récupérer votre chariot, mais il y a plusieurs manières de le ramener. Je pense pas que ça va valoir très cher. Il faut se renseigner. Les chariots alimentaires, c'est les chariots où il y a un frigo. En fait, vous pouvez construire votre propre chariot comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez un frigo à l'intérieur, si vous voulez une plancha, si vous voulez un barbecue, si vous voulez un côté où vous pouvez faire frire du coup de la loco, des frites, vous pouvez garder les choses au chaud ou au frais. Franchement, ça c'est une mine d'or, c'est une pépite, j'ai envie de vous dire. Vous êtes encore une fois au Mali. Ça c'est en fait pourquoi j'avais kiffé ça, parce que c'est très facile de contrôler, parce que c'est que des quantités. Tu sais combien de brochettes tu mets sur ton chariot, tu sais combien il doit te ramener. C'est aussi simple que ça. Tu sais combien de canettes tu as mis dans le chariot. Tu sais combien il doit te ramener en francs CFA. Tu sais combien il y a de poissons que tu as mis dans le chariot. Donc, tu sais exactement combien la recette, elle est par jour. Et ça, il n'y a pas de surprise. Soit tu me ramènes ma recette, soit tu me ramènes le produit. Il n'y a pas de risque qu'on te vole. Donc, tu n'es pas obligé d'être derrière la personne H24. Le seul truc qu'il faut contrôler, c'est la qualité. Si tu es sur place, tu trouves une personne, si toi-même tu peux faire la cuisine, c'est bien. Si tu peux pas, tu trouves une personne, une cuisinière qui, elle, va mariner la viande, le poisson, qui va découper, commencer à découper de la loco et tout pour remettre de côté, qui va, comment dire, préparer les légumes si tu as besoin de légumes pour ton attiéké ou quoi. Vous mettez tout sur le chariot et la personne est cuite minute. Et vous vous mettez dans des endroits stratégiques, c'est-à-dire dans le grand marché de Bamako là. Et vous vous mettez là, mais en fait c'est incroyable. Tu peux soit le pousser, soit mettre un scooter, un vélo. Donc en fait c'est le même système que vous savez les glaces là, les glaciers là qui passent à la maison avec la bip 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 bip. C'est le même système. Et du coup comme ça permet de ne pas être mobile. Donc du coup tu n'as pas besoin de payer une place. Sur le goudron ou au marché ou quoi. Donc tu roules seulement, tu roules. Tu as ton bip 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 bip. Les gens ils savent que c'est toi, ils viennent, tu leur fais leur poisson, tu leur donnes leur brochette, tu fais vite fait les locaux et franchement ça je trouve que c'est un système tellement bien. T'as pas besoin de payer de locaux, de restauration et tout, t'as pas d'électricité à payer. Enfin franchement pour moi, ça c'est vraiment, je vous mettrai bien évidemment la photo quelque part pour que vous puissiez voir les informations sur le chariot dont je vous parle. Et il ne coûte pas si cher que ça à faire. Il ne coûte pas si cher que ça. Je vous mettrai aussi le prix parce que là je ne l'ai pas dans la tête et je ne l'ai pas écrit. Mais franchement, selon ce que tu mets dedans, ça coûte de plus ou moins cher. Mais en tout cas, c'est moins de 1 million. Donc franchement ça va, tu te le fais en un mois de travail ici en France, voilà. Et ça pareil, la recette tous les jours il te la donne, il la pose à un point A. Je pense que pour tous les business que je vous propose, faites-vous comment dire, plusieurs comptes Orange Money ou Western ou quoi, ils vous envoient votre argent et tous les jours et vas-y, comme ça le problème il est réglé. Vous pouvez aussi ouvrir un compte qui sera dédié à ça, juste à faire le dépôt de la recette du jour.
Rappelez-vous de ce que je vous disais, le business juste avant, d'une personne qui pourrait prendre la recette tous les jours et aller déposer ça sur votre compte. Il aurait juste la possibilité de poser l'argent sur le compte et bien sûr, il n'y aurait pas de procuration pour récupérer l'argent. Comme ça, au moins, tout est OK. Vous pouvez gérer à distance votre compte et faire des virements systématiques. C'est-à-dire qu'il fait le dépôt aujourd'hui sur votre compte. Ne laissez pas l'argent, on ne sait jamais dans la vie. Transférez-le sur un autre compte. Comme ça, le compte, il est toujours à zéro. Et il sert juste à faire des dépôts d'argent. Donc ça, le chariot, franchement, c'était une très bonne idée que moi-même, j'aurais voulu faire si j'aurais eu le temps de gérer ça. Mais je pense que je vais vraiment le faire à l'avenir. Là, je vais vous parler en numéro 2 d'un truc qui me tient vraiment à cœur. En fait, c'est le tourisme en Afrique et particulièrement au Mali. Je sais, je suis persuadée, je suis sûre de moi qu'il y a tellement de trésors à découvrir au Mali si seulement on prenait le temps de prendre la voiture et de sillonner le pays, sillonner la capitale. Il y a tellement de choses qu'on découvre au fur et à mesure où on ne savait pas, c'est grâce au réseau et aux personnes du coup qui se promènent et qui découvrent en fait tout simplement de passer de village en village. Finalement tu découvres, il y a une grotte là-bas, est-ce qu'on ne pourrait pas aller regarder ce qui se passe? Tu vois les montagnes. Est-ce que les gens ils habitent là-bas, comment ils y vivent et tout ça. Et en dehors du tourisme, on va dire, de la visite du pays, créer des infrastructures. Quand on va au Mali, pour se divertir, c'est très difficile en fait. Il n'y a que maintenant où les gens ils commencent à investir dans ce domaine-là, on va dire. Il y a, comme j'ai dit, il y a le quad, on commence à faire des splash parks pour les enfants. Vous savez, la piscine où j'aime bien aller là pour les petits. Vous avez vu? Et ça, c'est des choses qui cartonnent. C'est des choses incontournables qu'on fait tous les week-ends. C'est des choses, dès qu'on vient au Mali, bien évidemment que tu vas aller faire du quad. Ça, c'est la base. Là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait du jet ski au Mali. Mais ça, pareil, ils font pas beaucoup de promotion. Hein. Ils font pas beaucoup de promotion parce que ça, je l'ai découvert comme ça par hasard en faisant moi mes recherches sur TikTok et tout. Pas de promotion. Donc les gens, ils sont pas au courant qu'on peut faire du jet ski. Ils sont pas au courant qu'il y a des, comment on dit, il y a des locaux qui sont aménagés avec des jeux pour enfants. Donc la personne qui a les moyens, faites un trampoline park. La personne qui a les moyens, faites un... J'ai oublié comment ça s'appelle. Royal Kid. Voilà les choses comme ça parce que je vous jure que même les gens du pays qui ont les moyens, ils sont obligés de partir à l'étranger pour divertir leurs enfants. Créer des piscines à vagues, faites des aquaboulevards, faites, je sais pas, des plages artificielles. Les gens qui ont... Nous, on n'a pas les moyens. Donc, on peut juste rêver. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire, qui ne savent pas comment investir. Donc, faites des grandes choses comme ça. Là, on a vu maintenant à Nyaland, tu peux faire du chameau. Ça aussi, c'est des choses incontournables. Donc, quand on va dans les autres pays, il y a tellement de choses pour se divertir, pour faire plein d'activités que tu n'as pas le temps de t'ennuyer au point où tu ne peux même pas tout faire. Et les prix des activités, excusez-moi, ça coûte une blinde, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne le fait pas. D'aller faire du quad, vous allez voir que ça ne désemplit pas. C'est toujours blindé du 1er au 31. Tous les jours, je ne sais pas si vous les suivez, sur les réseaux, mais vous voyez qu'en fait, c'est tous les jours des nouvelles têtes. C'est que ça marche, en fait. C'est que les gens sont à la recherche de faire des nouvelles activités. Donc, créer des structures, pour les enfants, pour les adultes, pour les mères enfants, pour les... Voilà. Arrêtez, par pitié, de faire des restaurants à l'ACI 2000. On en a marre. C'est blindé. Il y a de tout. Il y a de tout. Vous voulez manger chinois, vous voulez manger italien, vous voulez manger américain, vous voulez manger français, Pourquoi vous faites ça? En fait, il n'y a pas que les restaurants. Et ça marche. On aime manger de la bonne nourriture. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses à faire. Et avec l'argent que tu mets dans ton restaurant, tu pourrais aussi bien créer une activité sur place à Bamako. Et comme je dis, les prix qui s'appliquent à Bamako, c'est des prix qui s'appliquent dans le monde. C'est-à-dire que tu ne vas pas adapter tes prix à se dire c'est un pays où on se dit la monnaie elle est forte et tout, c'est compliqué. Les gens, ils ont l'argent. Maintenant, je le dis, au Mali, les gens
ont l'argent en fait. Donc si vous créez des activités, bien sûr qu'ils vont y aller, bien sûr qu'ils vont kiffer. Ils vont tous les jours, ils vont tout le temps à la piscine. C'est 15 € pour une personne. Ils y vont à 3, 4 et c'est une personne qui paye. Donc ils ont les moyens de se divertir. Donc créer des infrastructures pour qu'on puisse se divertir quand on part en vacances là-bas, quand vous partez en vacances là-bas, pour que vos enfants s'amusent. Et il y en a un qui a fait le quad, il y en a 10 000 qui sont sortis après. Là, le chameau, il y en a un qui a fait, et ben tous les autres, ils commencent un peu à faire du chameau. Les piscines, il y en avait un qui a ouvert son hôtel, il a fait les piscines et tout. Et plus ça va, et plus les hôtels, ils commencent à construire des piscines de mieux en mieux, en fait. Du coup, les prix aussi, c'est vite rentable. Et mon top 1, je vous ai dit tout de suite, arrêtez de faire des restaurants. Mais en fait, non. Faites un restaurant africain. On est au Mali et pour trouver un restaurant africain, bonne chance. Si tu manges africain, c'est que tu as mangé chez quelqu'un. Si tu manges africain, c'est que tu as appelé quelqu'un bien cuisiner africain. Mais quand tu es toute seule dans ton Airbnb et que tu as envie de manger un tchèb, que tu as envie de manger un yassa, que tu as envie de manger, je sais pas, du djouka, tu vas où en fait? Faites un restaurant africain où quand on vient en vacances, on puisse se dire c'est la référence. Et un restaurant africain bien typique. Tu vois, moi je vois bien plein de, comment dire, je sais que ça fait vraiment cliché les Français qu'ils aiment bien inventer l'Afrique comme ça, mais la savane et tout, on aime trop ces ambiances-là. Quand c'est du beau bois bien sculpté, en plus tu vas demander aux sculpteurs du coup maliens de te faire des belles décorations, des beaux tableaux qui vont te faire... une belle décoration, un beau mur et tout bien peint. On veut ça, on veut. Moi, quand je vais au Mali, quand je suis toute seule dans mon logement et que j'ai envie de manger, je peux pas, j'ai pas. Je ne sais pas où aller. Donc, faites un restaurant bien africain dans l'ACI 2000 parce qu'il y a vraiment tout ce que tu veux manger. Comme j'ai dit, tu veux manger japonais, il y a. Tu veux manger italien, il y a. Tu veux manger français, il y a. Mais tu veux manger africain. Carrément. Je sais plus c'est qui m'avait raconté cette histoire. Il avait envie de manger de la tchéké. Impossible de trouver de la tchéké sauf si toi-même tu le fais en fait. C'est pas normal, c'est pas normal. On est en Afrique, on a envie de manger, de la nourriture de chez nous. Nous, quand on vient en Afrique, c'est qu'on veut manger de la nourriture de chez nous. Si on voulait manger américain, on irait en Angleterre. Voilà, c'est tout. Donc, s'il vous plaît, dans le top 1, créez un restaurant africain, je vous promets que ça va marcher parce que la nourriture africaine, la matière première, elle coûte pas si cher que elle coûte moins cher que si tu mangeais un hamburger ou quoi. Donc du coup, les prix, moi je trouve qu'ils vont être adaptés aussi bien aux personnes au Mali qu'aussi bien aux touristes, des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent. Donc s'il vous plaît, créez un restaurant malien où on pourra manger du thon. On pourra manger notre djouka, on pourra manger notre poisson, notre djibi, bien tranquillement posé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein d'autres idées, donc je peux vous faire, un numéro 2 si ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez que je développe plus parce que du coup c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et donc je ne sais pas si ça va vous parler, si ça va intéresser les gens, raison pour laquelle je me suis pas vraiment étalée à chaque fois dans chaque explication et tout en donnant une fourchette de prix et tout. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je développe. Si ça vous intéresse, dites-moi, je fais une partie 2. Si ça vous intéresse ces vidéos comme ça, je continuerai. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.